une annonce, comme vous dites, qui est difficile. Donc les enfants vont éprouver, comme probablement vous l'avez éprouvé au moment où vous l'a annoncé, de la peur, de la tristesse ou même de la colère. C'est important d'accompagner vos enfants dans ce moment-là en légitimant ces émotions. C'est-à-dire que vous pouvez lui dire qu'il a le droit d'être triste, qu'il a le droit d'être en colère contre la maladie, pas contre vous, mais on a le droit d'être en colère contre cette maladie. Et vous pouvez leur proposer de garder un espace d'échange autour de cela, c'est-à-dire de pouvoir revenir vers vous s'ils ont des questions, s'ils ont besoin de reprendre certaines choses. N'hésitez pas à nommer aussi leurs émotions pour les plus petits, pour leur permettre de reconnaître aussi ce qu'ils éprouvent et de leur dire en effet qu'ils ont le droit de ressentir de la colère, de la tristesse ou de la peur. Alors c'est important dans un premier temps de leur rappeler qu'ils ne sont pas responsables de cette maladie, de favoriser un climat de sécurité, c'est-à-dire leur permettre de vous poser les questions au sujet de la maladie quand ils le souhaitent. Peut-être qu'après l'annonce, ils n'auront pas envie d'en reparler avec vous. Vous pouvez leur dire que quand ils le souhaitent, à n'importe quel moment au cours de votre parcours de soins, qu'ils peuvent venir vous poser des questions ou exprimer ce qu'ils ressentent. Et si vous percevez qu'ils essayent de vous protéger, parce que ça arrive aussi, de leur rappeler que la famille est unie et qu'il y a d'autres personnes dans l'entourage, l'autre parent ou quelqu'un de proche, avec qui ils peuvent aborder leurs craintes, leurs questions au sujet de la maladie. Vous pouvez aussi demander à votre enfant ou lui proposer d'apporter une aide qui est bien sûr adaptée à son âge. Ça peut lui permettre de se sentir utile parce que souvent les proches face à la maladie éprouvent un sentiment d'impuissance. L'enfant peut aussi découvrir qu'il a des ressources et qu'il peut être aidant pour vous. Et ça, c'est quelque chose qui va l'aider à prendre confiance en lui et à avancer pour vous accompagner face à cette épreuve de la maladie. Alors, bien sûr, parler de la maladie ne veut pas dire se focaliser tout le temps sur ce sujet. Comment on peut faire pour que la peur ne devienne pas envahissante au quotidien? C'est important de maintenir le plus possible des repères, autant que possible, c'est-à-dire les activités que les enfants ont l'habitude de faire, de maintenir les loisirs, de continuer à vous projeter avec vos enfants dans l'avenir. Même si la maladie induit un climat d'incertitude, qui est certes angoissant, c'est important de pouvoir continuer à regarder ensemble vers l'avenir et de se projeter avec vos enfants.